Coucou, bonjour à toutes les femmes, bienvenue sur ma chaîne YouTube Femmes Victorieuses. Michel Sandra Mapangou, vraiment ça fait longtemps, j'étais un peu souffrante mais tout va bien, tout est rentré dans l'ordre. Je suis venue ce soir nous entretenir sur la femme au foyer et l'entrepreneuriat. Tu es certainement cette femme, t'en as marre. T'en as marre certainement d'être fauché. T'en as marre de faire les mêmes choses, mais qui ne sont pas rémunérées. T'en as marre de dépendre financièrement de ton époux. Ce soir, je suis venue te dire que tout est possible. Oui, il n'y a pas de l'emploi. Il y en a certainement plus. Ou sinon, il y en a, mais ce n'est plus pour tout le monde. Mais il y a le travail pour tout le monde. Il y a le travail pour tout le monde. Tu peux travailler et tu peux te faire de l'argent. Il suffit de bien t'organiser. Tu es femme au foyer. Mais tu te dis, comment faire pour épauler mon mari financièrement? Oui, tu gardes des enfants. Oui, tu le fais déjà. Mais sauf que une chose qu'il faut savoir, que quand dans cette société, aujourd'hui, lorsque l'activité que tu entreprends ou que tu pratiques ne fait pas rentrer de l'argent, ce n'est pas valorisé. Alors je suis venue te dire, oui, tu es femme au foyer. Oui, tu veux voir tes enfants grandir. Oui, tu es contente de t'occuper, de prendre soin de tes enfants. Tu es contente de faire des petits plats pour tes enfants. Mais sauf que ce n'est pas rentable. Sauf que ce n'est pas monétisé. Et j'ai envie de te dire que tu peux faire des activités, tu peux travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de ta famille, pour pouvoir subvenir à tes besoins personnels, pour pouvoir soutenir financièrement ton époux. Mais tu te dis, par où commencer? Je veux entreprendre autant pour moi, mais par où commencer? Il faut commencer par avoir une idée. Premièrement, trouve-toi une idée. L'entrepreneuriat commence par une idée. Ne fais pas le copier-coller parce que sinon tu ne sauras pas comment t'en sortir. Tu te trouves une idée. Mais où trouver l'idée? C'est autour de toi, ton environnement. C'est là où tu peux trouver l'idée. Il y a des établissements, il y a je sais pas, il y a des enfants à garder. Il y a tellement de choses que tu peux faire. Observe autour de toi et tu vas te trouver une idée pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Une fois l'idée trouvée, teste l'idée. C'est-à-dire, mets-toi au travail, n'attends pas, mets-toi tout de suite au travail. Tu veux faire les beignets? Commence à faire les beignets. Tu veux faire les madeleines? Commence à faire les madeleines. Tu veux garder des enfants? Commence à garder 1, 2, 3 enfants. Tu veux faire le ménage? Je sais pas trop quoi. Tu veux faire quelque chose, peu importe ton idée, commence à tester. Tu veux donner des cours sur internet, tu veux donner des conseils, tu peux faire quelque chose, tu veux faire des formations. Commence par tester ton idée. Quand ton idée prend, surtout écoute le retour. C'est-à-dire les personnes qui essaient ton produit doivent te donner un retour, doivent te dire comment ils trouvent le produit. Ceci va te permettre de t'améliorer. Lorsque tu as les retours, tu te focalises sur le processus de l'amélioration continue. Ne te focalise pas sur des idées négatives parce qu'il y a des personnes qui vont venir te décourager. Il y a des personnes qui vont venir vouloir te dire « Oh, ne fais pas comme ça, fais comme ça » par rapport à leur goût. Oui, c'est vrai, mais fais-le lorsque tu sens que ça te permet d'avancer. Ne fais pas surtout pour faire plaisir parce que dans l'entrepreneuriat, lorsque tu ne fais pas quelque chose qui te plaît, tu fais juste pour de l'argent, à un moment tu vas te décourager parce que quand on entreprend, l'argent ne vient pas automatiquement, il faut beaucoup travailler. Et lorsque tu as testé ton produit, lorsque tu as des retours, et là, améliore-toi. Et améliore ton produit. Et quand tu commences à améliorer ton produit, en même temps, commence à légaliser ton affaire. C'est-à-dire, va et chercher à te faire immatriculer pour faire reconnaître ton entreprise parce que lorsque ton entreprise n'est pas reconnue, tu as de mal à avoir des marchés parce qu'il y a des enseignes qui ne travaillent qu'avec des personnes qui ont
Vraiment un statut vraiment bien assis. Lorsque tu n'es pas assise, tu auras du mal à voir des marchés. Du coup, si tu veux faire une bonne affaire, barre-toi pour pouvoir ensuite faire légaliser, faire reconnaître ton entreprise, pour pouvoir payer les impôts, les taxes et tout le reste. Il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Et quand tu as pu le faire, à toi maintenant de te mettre au travail. Mets-toi au travail. Tu te dis, certainement tu arrives à un niveau là où tu ne peux plus travailler seul, embauche quelqu'un. Prends une personne, deux personnes qui peuvent t'aider, parce qu'en même temps tu as des enfants, tu as besoin certainement d'une nourrice, tu as besoin d'une ménagère pour faire tes tâches, et puis tu te concentres sur ce que tu es en train de faire. Du coup, tu peux en même temps être à la maison, avoir un œil sur ton enfant et coordonner. C'est-à-dire qu'il y a des personnes que tu coordonnes qui travaillent pour toi. Tu n'es pas obligé de travailler. Tu as juste besoin de te faire une idée. Quand tu as l'idée, travaille l'idée, c'est à toi de travailler l'idée, c'est à toi de tester l'idée. Ensuite, entoure-toi des bonnes personnes, des personnes qui maîtrisent ce que tu veux faire et qui vont travailler. Et toi, tu t'assois, tu coordonnes, tu contrôles. Donc, c'est ce que je venais dire à une femme aujourd'hui. Je venais te dire que tu peux en même temps garder tes enfants et en même temps te lancer dans un business, te lancer dans l'entrepreneuriat. Tu n'as pas besoin de sortir, tu n'as pas besoin d'aller à gauche et à droite. Tu as juste besoin d'avoir une idée. Et n'oublie surtout pas de te former. Forme-toi sur le management, comment gérer son entreprise. Forme-toi sur le produit que tu mets en place. Cela va vraiment t'aider. Alors, si cette vidéo t'a fait plaisir, si cette vidéo t'a fait du bien, n'oublie pas, 1, de liker, 2, de me laisser un commentaire, et 3, surtout de partager. Parce que si ça te fait du bien, elle peut aussi faire du bien